Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien, me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation, discernez bien les messages. Pour une guidance privée avec moi, mon adresse mail se trouve dans les commentaires de cette vidéo ainsi que dans les liens de ma communauté. En échange, une participation à ma cagnotte Lydia à hauteur de vos moyens, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Demain, je ferai la guidance sur les signes d'eau pour l'année 2024. Voilà, clairement. Donc à la fin, je tirerai des petits signes. N'oubliez pas, si votre signe à vous ou celui de la personne en face n'est pas sorti, si la guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous. Donc on y va. Donc moi, je suis encore une fois. Alors désolé, c'est les énergies, c'est comme ça, on n'a que ça en ce moment. J'ai des retours de masculins imminents qui arrivent sur l'hiver. Moi j'ai clairement un retour d'un masculin qui revient sur l'hiver. D'abord, c'est un masculin qui va échanger, qui va prendre de vos nouvelles. Il y aura une reprise de contact. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous appeler, vous envoyer un message. C'est une personne qui est en train de vivre une phase d'éveil, de bouleversement. Une personne qui vous ressent dans ses énergies, mais vous le ressentez également. C'est un masculin qui était dans la fuite, qui avait beaucoup de peur et un entourage toxique, un entourage poison. On voit que c'est un masculin, actuellement sur l'automne, qui est assez nostalgique, qui repense à votre rencontre, votre relation, qu'elle a été bref ou non. C'est quelqu'un qui pense à vous et au moment que vous avez passé, aux journées que vous avez passées, aux rires que vous avez eus, aux discussions, aussi bien les bonnes discussions que les discussions fâcheuses, les désaccords qu'il y a pu avoir entre vous. J'ai un masculin qui regrette de ne pas vous avoir protégé, de vous avoir fui, d'avoir répété les schémas, les fonctionnements et les comportements. Un masculin qui regrette de ne pas vous avoir protégé. Un masculin qui pensait vous protéger en vous quittant à cause d'un entourage poison. Un masculin qui ne s'aimait pas, qui se dévalorisait complètement, qui savait qu'il avait un entourage toxique et comme il avait peur ou qu'il n'arrivait pas à se libérer de ces certains entourages, il a préféré, votre relation a pris fin. Ou ce masculin a tout fait pour que cette relation prenne fin. Ou pour certaines, c'est vous qui avez posé les limites, ce qui fait à ce masculin. Voilà, ce qui fait que la relation s'est terminée. Clairement. Et moi, je vois un retour sur l'hiver. Appel, reprise de contact, message. Voilà. Donc moi, je vois clairement, pour moi, il y a des liens karmiques autour de ce masculin. Voilà. Une triangulaire. Pour moi, c'est de la famille. Ça peut être de la famille de ce masculin, des amitiés, des collègues de travail. En tout cas, que ça soit la famille propre de ce masculin ou des amitiés, des collègues, c'est un masculin qui a toujours vu ces personnes comme des membres de sa famille. Vous voyez, une famille unie. Donc ce masculin, il y a beaucoup d'échanges entre ces personnes-là, il y a beaucoup de validation sur la vie de ce masculin, des personnes qui mettent toujours leur grain de sel, qui donnent leur avis. Ce masculin leur a toujours laissé ce pouvoir, cette façon de faire, parce que il les voit comme sa famille. Voilà, c'est des personnes qui l'affectionnent, des personnes, ça fait longtemps qu'ils sont dans sa vie, des personnes qui l'écoutent, des personnes qui suivent, des personnes en qui il a confiance. Voilà, pour lui, c'est une famille unie, hein, que ce soit sa propre famille pour certaines personnes, ou des amitiés et des collègues. Voilà, clairement. Et on voit qu'il y a clairement des liens karmiques toxiques dans cette situation. On voit que c'est des personnes qui dégagent de très mauvaises énergies. On voit hein, le poison. Voilà. Tout ce qui peut rendre heureux ce masculin ou tout ce qui peut le mettre dans l'émotionnel, ils veulent l'éloigner de l'émotionnel, tout ce qui peut le rendre heureux, tout ce qui peut l'éloigner de lui. Parce qu'en vous choisissant, quand il vous a rencontré, ces personnes se sont dit qu'ils allaient moins voir ce masculin, que vous allez l'éloigner, qu'ils n'allaient plus pouvoir profiter de ce masculin non plus. Voilà, et ils ont bien détecté qu'il y avait un lien entre vous, que ce masculin avait de l'intérêt pour vous, et que cette relation n'était pas comme les autres précédemment, sur d'autres rencontres que ce masculin a pu faire, que c'était complètement différent. Donc il y a eu énormément de bouches ensorcelées, beaucoup de paroles blessantes, beaucoup de mépris. On a essayé de culpabiliser ce masculin, beaucoup de mépris vis-à-vis de cette relation, beaucoup de mépris vis-à-vis de vous, beaucoup d'histoires inventées, racontées, des accusations. On a dépeint votre portrait sans même, pour certaines personnes, réellement vous connaître, clairement. Donc des bouches très ensorcelées, poison, hein.
vous voyez. On l'éloigne toujours à chaque fois que ce masculin a un certain bonheur. On dit les rituels parce que quand on parle méchamment, ou quand on a la bouche ensorcelée, ou quand on dégage des énergies toxiques, tout comme cet entourage dégage, clairement, ça a le même impact sur les énergies de ce masculin, sur vos énergies, qu'un rituel fait dans la matière, un envoûtement, clairement. Ça a le même impact. Ça a pu impacter votre santé, vos énergies, votre vitalité, ainsi que ce masculin. Il y a pu avoir des cauchemars, des insomnies, des sursauts, des sueurs, la tête qui tourne, pas mal de petits accidents, de petites broutilles qui vous arrivent au quotidien à cause de l'énergie de ces personnes. Vraiment. Et clairement des blocages. Et ce masculin, ça l'a encore plus bloqué. Et c'est un masculin qui a toujours fui l'amour, qui ne croyait pas peut-être en l'amour, qui n'a jamais rencontré l'amour. Ce sentiment a pu faire remonter des peurs également. Donc il a pu vouloir continuer à suivre ce qu'il connaît déjà. En croyant en étant en sécurité, en croyant être protégé, en croyant que ça allait passer. Voilà. Ou peut-être qu'à un moment donné, il a pu croire ces personnes sans aucune preuve dans la matière. Voilà, il a pu se convaincre. Parce qu'il avait peur de vous perdre, mais il ne voulait pas perdre aussi cet entourage qu'il voyait comme sa famille. Peut-être qu'il fut un temps, c'est des personnes qui l'ont aidé. Il a aidé aussi ces personnes. Il y a eu des échanges, et de ce fait, il les voit comme sa famille. Voilà. Et on voit clairement, il y a beaucoup de peut-être d'addictions avec cet entourage, ou cet entourage sont dans les addictions. Je vois des sorties, des fêtes, des activités, des rassemblements, des réunions, beaucoup de cancans, beaucoup de mépris, beaucoup de jugements sur votre personne, mais également sur la personne de ce masculin, peut-être des paroles assez blessantes, humiliantes, vraiment. Je vois un masculin qui a eu les yeux fermés, qui a été dans les illusions, les masques clairement, complètement détaché de la situation, qui a pu vous blesser, il y a pu avoir des désaccords, ou tout simplement se renfermer, être dans un mutisme, être dans un silence de mort. Clairement, il y a eu peut-être des va-et-vient, des allers-retours, beaucoup de périodes de break, de pause, de froid entre vous, jusqu'à ce qu'il y a, jusqu'à ce qu'il y a eu la rupture totale, la séparation, à cause des paroles, des accusations, du mépris, de la non-validation d'un certain entourage, de lui aussi qui ne s'est pas affirmé et positionné, de ce masculin qui n'a pas protégé votre lien malgré qu'il l'a ressenti, parce qu'on voit que c'est un masculin qui a ressenti cette attraction, cette alchimie, ce magnétisme, mais pour cet entourage c'était facile de rentrer dans la brèche. C'est un masculin qui n'a jamais fait face à son émotionnel, à ses propres blessures, qui n'avait jamais même fait de choix par lui-même. C'est peut-être quelqu'un de très influençable. Voilà. Et on voit que ouais, ils veulent le garder dans le cocon, ou pour les intérêts au niveau de l'argent, ou pour payer certaines fêtes divertissement, ou pour rendre des services, ou pour le garder dans l'entourage, parce qu'avec ce masculin, il y a des intérêts certains. Voilà, on a un entourage aussi très superficiel, matérialiste, voilà, qui pensent qu'à leur propre objectif, leurs désirs, qui sont égoïstes et qui ne pensent pas à ceux de ce masculin. Voilà. Et ce masculin a peut-être fermé longtemps les yeux. Euh, il voyait vraiment ces personnes comme de bonnes personnes, euh, des personnes qu'il ne pouvait pas laisser sur le côté. Voilà, clairement. Et c'est un masculin aussi qui ne s'aimait pas. Peut-être un masculin aussi qui a eu une enfance très compliquée, ce qui est probablement possible. C'est un masculin qui pensait qu'il ne vous méritait pas, ou tout simplement, pour lui, ce qu'il pensait qu'il n'était pas à votre hauteur. Donc c'était mieux ainsi que les choses se terminent. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas encore libérées. Voilà. On voit que clairement, il fallait que ça s'effondre parce qu'il y avait une impasse avec ce masculin. On voit que le temps a été suspendu. Voilà. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles ou de correspondance avec ce masculin. On voit que c'est un masculin qui arrive très en retard, qui a pris le temps. Voilà. Au départ, vous aviez été dans l'attente, vous êtes détaché d'une dépendance, vous avez fait preuve de patience, vous savez très bien, vous avez ressenti les énergies, la négativité, l'entourage, le comportement de ce masculin.
Vous saviez que ça allait mettre un certain temps. Donc là, je parle à des féminines qui s'en doutaient fortement, qui avaient la clarté sur la situation et l'entourage de ce masculin. On voit que vous avez su poser des limites, dire les choses, même si ça s'est retourné contre vous, et que finalement, ça a été néant dans votre relation avec ce masculin, à cause de votre prise de parole, mais vous avez bien fait de le faire. Voilà. Puisqu'il y a grâce à ça, il y a un changement, une accélération rapide. Ce masculin est dans une phase en ce moment sur l'automne de repliement, d'enfermement. Il vit une phase de bouleversement mais d'éveil. Il repense à tout ce qui s'est passé, tout ce que vous lui avez dit, toutes les paroles qu'ont pu dire ces personnes, voilà, par rapport à vous. Voilà. Il ressent bien l'attraction, l'alchimie, le magnétisme pour vous. Il vous ressent dans ses énergies. C'est un masculin qui vit une période de renaissance, qui sent bien que votre lien est destiné, que ce n'est pas comme le genre de relation qu'il a pu connaître avant. C'est un masculin qui travaille sur lui pour se libérer des peurs, pour mettre à distance un entourage, pour s'affirmer, pour se positionner auprès d'un entourage. Et on voit bien que ces personnes, cet entourage, l'ont trahi, ont travaillé longtemps sur lui, sur ses énergies, pour le maintenir dans une cage, dans une situation. Ouais. Et on voit qu'ils vont échouer. Il y a le moment en garde. Puisque ce masculin, cet hiver, revient aux nouvelles. Il y a un retour, il y a un message. C'est un masculin qui a envie de vous protéger, de vous gâter, de vous rendre justice. C'est un masculin qui est en pleine libération, en plein travail sur lui-même. C'est un masculin qui a vécu de très belles choses grâce à vous, qui a mûri grâce à vous. Donc c'est assez rapide, c'est assez rare, mais ça arrive. Et c'est un masculin qui est très nostalgique, qui repense aussi aux mensonges, à la trahison, à la tromperie qui vous a fait. Le fait d'avoir trahi ce lien, le fait de s'être trahi, le fait de vous avoir trahi, trompé, menti, le fait d'avoir répété des schémas, des comportements, des fonctionnements, le fait de vous avoir impacté, de vous avoir distribué de la souffrance au lieu de vous donner de l'amour, alors que vous avez été bienveillante et vous lui avez donné de l'amour. On voit que c'est un masculin qui peut être impacté sur sa vitalité, ses énergies et sa santé, c'est possible. Rien de très grave, mais au niveau de la tension, de l'énergie, etc. Ouais. C'est un masculin qui est en train d'intégrer les enseignements de la vie, et qui est en train de faire un choix crucial, et son choix c'est de revenir vers vous. Voilà, c'est son âme qui l'appelle. Vous êtes une partie de ce masculin. C'est un masculin qui pense énormément à vous. Ouais. C'est un masculin qui va tout abandonner. Tout ce qui lui est inutile, mais aussi ses comportements, ses fonctionnements, qui comprend que ça à lui de se positionner dans un entourage pour changer, pour transformer les choses. C'est un masculin qui s'autorise à sortir tout ce qu'il a enfoui dans son cœur. Tout est en train de refaire surface pour que ça soit guéri. C'est un masculin qui est en train d'accueillir de nouvelles énergies en lui. C'est un masculin vraiment où il y a un nouveau commencement, il y a une vraie transformation. C'est un masculin qui sort des ténèbres, qui a même pu avoir des problèmes d'argent, vraiment, dû à cet entourage. Ouais, et on voit deux cœurs dans une explosion d'amour uni. Ouais, j'ai vraiment ça. Ouais, c'est un masculin qui trouve qu'avec vous c'était simple. Voilà, qu'il n'y avait pas de prise de tête, vraiment, jusqu'à ce qu'il y ait des désaccords, mais ça c'était à cause d'un entourage. Quand ce masculin ferme les yeux, c'est vous qui voit, voilà, clairement. Ouais. C'est un masculin, votre histoire l'a aidé à grandir dans l'amour et la sagesse. C'est vraiment une expérience qui l'a fait grandir, qui lui a permis d'équilibrer un karma, d'embrasser le passé, de pardonner ce qui doit l'être, voilà, pour avancer. Parce que c'est un masculin qui était peut-être très rancunier aussi, matérialiste, qui devait laisser des choses de côté aussi. C'est un masculin qui ressent une forte connexion avec vous, voilà. Et son ego lui permettait pas de dire les choses, voilà. C'est un masculin qui avait un très fort ego, Et ouais, en fait, le pouvoir de votre amour lui a permis de guérir ses peurs, de remettre de l'ordre, de rétablir sa vie et d'atteindre le bonheur. Et il espère atteindre ce bonheur avec vous. Il est en train d'observer tout ce qui se passe. Il ne s'attache plus émotionnellement à ce qu'il ne faut pas. On dit qu'il vit une certaine tempête, quelques trahisons en ce moment. Les choses vont se dissiper. Voilà. Et ouais, c'est un masculin qui essaye de faire preuve de positivité.
Ouais, vous avez donné un sens à la vie de ce masculin. Et grâce à vous, il est en pleine renaissance. Hein. Vous, ça n'a pas été simple pour vous, hein, c'est clair. Hein. De toute façon, il y avait encore une fois un nœud karmique, un blocage karmique avec un certain entourage. Voilà, les choses doivent être défaites. Hein. Ça, c'est logique. Hein. Je vais aller voir s'il y a 2-3 messages. Ouais. On voit que c'est un masculin qui se place en victime alors que, en réalité, lui aussi fait partie de la manipulation. Voilà. Et il devait s'affirmer, ça, il le comprend. Hein. C'est quelqu'un qui est heureux de vous avoir rencontré malgré tout. C'est quelqu'un qui a pu vous dire tout et son contraire ou être très blessant alors qu'il ne pensait pas pour vous éloigner de lui. C'est quelqu'un qui a honte de ce comportement, qui veut vous expliquer les choses. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu vous mentir, vous cacher des vérités. C'est quelqu'un qui n'avait pas envie de perdre ces personnes, mais qui a encore plus peur de vous perdre et il se rend compte qu'il vous a perdu parce que vous n'êtes plus là. C'est quelqu'un qui a pu avoir un comportement exécrable alors que ça ne lui ressemblait pas du tout. Pour que vous le quittiez ou pour qu'il vous quitte ou pour vous fuir ou pour ne plus être avec vous parce que il savait qu'il n'était pas à la hauteur. Voilà. C'est quelqu'un qui a rêvé de vous aussi, ce masculin. Et vous également. C'est quelqu'un, oui, qui était très influençable hein, et qui ne s'affirmait pas, hein, vraiment. Quelqu'un qui était facilement influençable. Pour se faire aimer, pour être aimé, pour appartenir à un groupe, pour pas être seul. Euh, qui pouvait faire le pitre, le clown, suivre ce qu'on lui disait. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va être très entreprenant, qui compte faire un pas vers vous. Et c'est quelqu'un qui vous aime, qui va vous faire une déclaration. Hein. Ouais. Moi, j'ai un masculin qui est dans le regret. Hein. Ouais. Et il se rend compte qu'on lui a menti dans son entourage. Avant, il a fermé les yeux. Aujourd'hui, il va ouvrir les yeux. Hein. Parce qu'il est déterminé, il a pris sa décision, il ne changera pas d'avis. Vous êtes la femme de sa vie. Il va arrêter ses masques, ses faux semblants, être enfin lui-même, vous montrer son meilleur côté et arrêter de vous sacrifier pour une situation, des personnes qui n'en valent pas la peine. Voilà, clairement. Et il regrette son immaturité. Moi, j'ai clairement ça. Ouais, c'est un masculin qui était perdu. Ouais, et qui se sent aujourd'hui connecté à vous. Hein, qui ressent énormément de passion. Ouais, c'était quelqu'un qui était déconnecté. Hein. Il y a eu de la trahison sur de l'argent, sur des vérités cachées, des mensonges, il y a des découvertes par rapport à un entourage. C'est vraiment comme ça. Ouais, 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 j'ai vraiment les cartes, ouais, remords, regret, d'avoir passé une relation saine et une relation d'amour au second plan ou en mode éphémère. Voilà, on voit la stabilité, les on-off, les tromperies, les masques. Euh, ce masculin découvre de la malhonnêteté, de la ruse dans son entourage, mais regrette parce que lui-même a porté ce genre de masque avec vous. Clairement, il faut le dire. C'est un masculin qui espère qu'il reste un espoir pour créer une union, un couple avec vous. Vous voyez, on voit le message qui arrive. Il a peur clairement de vos foudres, de vos reproches, du froid que vous pouvez mettre, qui peut s'installer, parce qu'il sait très bien que la situation est injuste et qu'il y a eu un trauma de trahison et qu'il y a eu beaucoup de secrets, de choses cachées qui vont être dévoilées dans son entourage. On voit que vous avez la sagesse, hein. Vous le saviez que ça allait arriver. Hein. Ouais. Et on voit réconciliation et éloignement envers cet entourage. Et ça a créé une grande crise, hein, une épreuve. Hein. Il y a eu beaucoup de difficultés hein, dans cette relation. Ouais. Et il y a une élévation. Hein. Et ce masculin ne sera plus dans le rejet, c'est un masculin qui avance, qui commence à se connecter à son intuition. On voit qu'il y a un amour sincère et véritable. Et on voit que c'est un masculin qui sort des doutes, des confusions hein, et de la période de réflexion. Ouais. J'ai clairement des petites choses comme ça. Donc un retour imminent sur l'hiver. Hein. Vraiment. Donc n'oubliez pas, discernez bien les messages, ça parlera pas à tout le monde. Chacun son libre arbitre. Si vous souhaitez aller vers la nouveauté, vous pouvez, pour ceux qui veulent, parce que je sais qu'il y a des féminines, voilà, elles le savent, elles le ressentent, elles savent de quoi je parle, et il y en a qui le veulent. Après, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pour ça, la décision ne m'appartient pas, ça vous appartient. Chacun a son libre arbitre. Voilà. Ce masculin va sortir d'un entourage très poison. J'ai du bélier d'entrée, de la balance, de la vierge, du scorpion,
du Taureau, j'ai du Sagittaire et du Lion. Donc voilà, donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'oubliez pas que demain, je ferai une petite guidance sur les signes d'eau pour l'année 2024. J'allais oublier, je voulais vous donner un ou deux petits messages comme ça pour vous les féminines. J'allais zapper. Donc je ferai la guidance pour les signes d'eau pour l'année 2024 demain. Voilà. J'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker cette petite vidéo. Là, c'est des petits messages pour ma féminine ou pour le masculin, hein, peu importe à qui parle cette guidance. Laissez parler votre intuition durant ces petits messages, comment ils vous parlent. Voilà. Vous pouvez voir au-delà de ce qui est dit aussi, hein, par rapport à comment ça vous fait vibrer, comment ça vous parle. Suivez votre instinct, vos ressentis, votre intuition. Et de toute façon, je vois des féminines qui ressentent énormément de choses profondément en elles, qui sont connectées à leur intuition, à leur clairvoyance, à leur lucidité, qui ont bien fait de poser des limites. Grâce à ça, ça a réveillé ce masculin. Et même si ça a secoué, même si ça vous a fait mal de le faire parce qu'il y a eu des désaccords, des discussions fâcheuses, ça s'est mal terminé, finalement, c'est un mal pour un bien. Et ce que vous avez fait, ça a servi. Et pourtant, ça a été dur pour vous parce qu'il y a certaines féminines, vous aviez une réouverture de blessures de trahison et d'abandon. Et vous saviez qu'en posant ces limites, en faisant ce que vous avez fait ou en disant ce que vous avez dit à ce masculin, ça allait se retourner contre vous. Et vous l'avez fait pour pas que la situation se maintienne. Et vous saviez qu'il y avait une chance que vous ne revoyiez plus ce masculin. Et c'est ce qui s'est passé, mais vous avez bien fait parce que du coup, c'est ce qui fait que ça va ouvrir les yeux de ce masculin. De toute façon, il ne fallait pas s'accrocher, il ne fallait pas maintenir pour que ça avance plus vite. Parfois, il faut laisser les gens dans le bourbier, dans une situation avec des personnes, prier pour la personne, c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà, on est impuissant face à ça. Et c'est à la personne de s'en sortir. Et c'est exactement ce qui se passe, parce que la personne finit toujours par retrouver une certaine conscience et à repenser à ce qu'on lui a dit. Et c'est clairement le cas pour vous. Ce que vous avez fait, ce que vous lui avez dit, ça va servir. Clairement. Et tout ce qui s'est passé. Et le fait que vous êtes respecté aussi. Voilà. Alors, une relation, un travail, un lieu de vie doit changer. Accueille cette fin annoncée que tu ressens déjà. Ouvre-toi au renouveau, car du meilleur t'est destiné. Là, c'est peut-être pour les personnes qui vont décider d'achever. Voilà, tout le monde ne décidera pas de la même chose. Là. Flamme jumelle. Ta quête d'unité vient d'une séparation céleste de ton âme. Tu peux transcender l'absence en donnant ton amour à tout ce qui vit et en accomplissant ta mission. Tu pacifies ton cœur. Hors des sentiers connus ou d'un présent figé, tu ouvres la voie des possibles avec des idées originales. Ta foi et ta précieuse inventivité sont fertiles et utiles au monde. Des êtres de lumière entendent tes demandes. Ils sont honorés par tes prières. Ils connaissent la pureté de ton cœur et réunissent toutes les énergies pour ton accomplissement. Les hauts et les bas, les réussites et les échecs font partie du chemin. En allant dans ton cœur, temple de ton âme, tu vois la perfection de toutes les expériences. Confiance, quelque chose revient à toi. Ou quelqu'un. Donc là, vous avez vu, on a deux côtés. Hein. Comme s'il y a des personnes qui vont voir de la nouveauté et d'autres, c'est oui. La loi de l'attention. Reliée à ton désir et par tes actions, l'intention prend racine dans le réel par la magie de son pouvoir infini d'organisation avec l'univers. Elle travaille pour toi, ta vie, ton œuvre. Et là, c'est votre ancrage. On vous dit de continuer à vous ancrer. Une chouette sur l'épaule, déesse de la sagesse et immense stratège, elle relève des défis. Et en un sort victorieuse, connectée à son pouvoir sacré, tu reçois ces merveilleuses inspirations. Ouais, il y en a, ils sont sur la victoire. Hein. J'ai peut-être aussi du signe du poisson. Je ressens le signe du poisson. J'ai le chiffre 3 aussi. J'ai des personnes qui peuvent porter un collier en forme de cœur. Des personnes qui aiment la gym, la musique, danser, ou qui font du yoga, des choses comme ça. Corps mental sur la fréquence de ton chakra du cœur.
et celle de ta mission d'âme. Il t'aide à équilibrer le plan matériel avec le spirituel par ton magnétisme et un amour infini. Le merveilleux se produit. Voilà. Durant ton sommeil, ton âme voyage, vint s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, des intuitions émergent. C'est peut-être ce qui se passe en ce moment pour vous. Hein. Vous rêvez beaucoup de ce masculin, vous le ressentez dans la télépathie, dans les énergies. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.